ceux qui n'ont peut-être pas compris la réflexion que je faisais quand je disais que je m'étonne de ne pas avoir entendu parler de Jésus-Christ. Eh bien oui, dans ce documentaire, j'ai entendu quelqu'un parler de Monseigneur un tel. Alors, c'est ça qui me surprend toujours, c'est qu'on les entend toujours parler de tel ou tel évêque, tel ou tel diacre, tel ou tel ceci ou cela, Monseigneur un tel ou Monseigneur un tel autre. Mais le véritable Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, Sa Majesté Jésus-Christ, bizarrement personne n'y fait allusion. Alors je veux dire, quand on sert Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, on n'est pas gêné d'en parler non plus, et on en parle de manière à le glorifier. On passe pas son temps à parler de tel ou tel autre Seigneur sans parler du véritable Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vrai que comme j'ai aussi voulu le dire, quand on est dans l'adoration du véritable Dieu, on sait que on ne peut pas être dans l'adoration en même temps d'objets, de statues, de vieilles reliques ou de quoi que ce soit d'autre, de charnel et de matériel, plutôt que d'adorer Dieu en vérité et que ce soit sur le plan spirituel comme réel. Je pense que ceux qui connaissent Dieu comprennent très bien le bon sens de mon propos ici en toute intelligence. Et je tenais aussi à préciser qu'en plus de tout ça, je viens de penser à une dernière chose, c'est pour ça que je prends le temps de rajouter ici ces précisions. J'ai entendu aussi cette semaine comme... alors, ça a été cette fois-ci, comme je l'avais déjà entendu il n'y a pas longtemps dans un spectacle avec un humoriste en France dans une émission sur TF1, mais je l'ai vu aussi sur une émission locale en Guadeloupe. Ça doit être sur ETV. Je sais que même sur Comédie ou d'autres chaînes télévisées, je vois très régulièrement c'est vous dire, hein, j'aime beaucoup l'humour puisque je passe mon temps à dire Seigneur, merci éternel mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus pour ton grand amour et ton grand humour, et je lui rends grâce et gloire encore pour ça ici. Mais donc c'est vous dire que j'aime beaucoup l'humour, et j'aime l'humour, j'ai envie de dire, il y a deux formes d'humour, hein, un humour que nous savons être vraiment cynique et que nous comprenons provenir du diable, et le véritable humour de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, l'humour qui est intelligent, qui est fin, qui est d'une rare finesse, d'une grande subtilité. Celui-là nous vient de Jésus et qui nous touche profondément et puis qui nous amène même à grandir. Celui-là vient de Jésus, et je rends grâce et gloire à Jésus pour son grand amour et son grand humour. Je le dis tout le temps, Jésus a énormément d'humour et un humour très fin pour lequel je lui rends vraiment grâce et gloire ici. Donc je sais que Jésus a beaucoup d'humour et qu'il prend beaucoup de choses avec beaucoup d'humour, hein, même des choses que nous, des fois, nous n'acceptons pas. Lui, je sais qu'il les prend avec humour. Par ailleurs, je dois reconnaître que Dieu nous apprend qu'on n'utilise pas son nom en vain, et qu'il y a donc des limites quand même. Je veux bien qu'on rigole, et je sais que la question peut-on rire de tout se pose très souvent. Eh bien, il y a des questions desquelles on ne peut pas rire, hein, et je me rappelle que justement un humoriste avait eu un procès comme ça pour s'être moqué des handicapés dans l'un de ses spectacles, et il s'est pas rendu compte qu'en fait il n'a rien fait d'autre que de laisser le diable se moquer des handicapés à travers lui. Malheureusement pour lui, c'est lui qui en a fait les frais. Eh bien c'est pareil, on ne peut pas rire des handicapés, on ne peut pas rire de la souffrance des autres, parce que nous sommes des êtres humains et qu'aucun être humain n'aimerait être plongé dans la souffrance et s'en voir moquer. Donc il est hors de question de rire de la souffrance des autres. Il y a des choses dont on ne rigole pas, et c'est pareil, on n'utilise pas le nom de Dieu en vain. Et ça fait plusieurs humoristes comme ça que je vois se moquer de Dieu, s'amuser à utiliser soit le nom de Dieu en vain, soit les termes ou les mots qu'on nous voit, ou les attitudes qu'on nous voit utiliser dans nos églises pour louer Dieu, tel que le mot Alléluia, qu'on retrouve maintenant dans la bouche de beaucoup de personnes qui ne comprennent même pas ce que signifie profondément le mot Alléluia. Alléluia qui signifie gloire à Dieu, hein, c'est utiliser le mot Alléluia, c'est rendre grâce et gloire à Dieu.
c'est reconnaître sa gloire en quelque part. Et aujourd'hui encore, j'ai vu ça aujourd'hui, dimanche 31 à la télévision, quelqu'un qui soit sous prétexte de faire de l'humour commence sa chanson avant de l'intituler en disant Alléluia, une chanson qui n'avait vraiment rien de chrétien, rien à voir avec et qui ne servait pas à témoigner de la gloire de Dieu dans un contexte qui n'était pas de Dieu non plus. Donc on peut se demander mais qu'est-ce que ça vient faire là? Comme on entend tous ces mots-là et on voit bien des humoristes être dans une dynamique de se moquer de choses de Dieu qui les dépassent et qu'ils ne connaissent même pas manifestement. Je crois qu'ils ne se rendent pas compte de ce à quoi ils s'exposent eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas conscients de ce que Dieu nous dit en Galates 6, versets 7 à 10. On ne se moque pas de Dieu et ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Donc moi je dis, il y a quand même des limites. J'ai beaucoup d'humour et j'aime beaucoup l'humour de Jésus-Christ, mais alors il y a un type d'humour qui ne m'amuse pas du tout, c'est quand je vois le diable utiliser des personnes que dans leur ignorance, elles sont en train de commettre des blasphèmes et des choses des fois bien plus graves sans se rendre compte de la gravité de ce qu'elles sont en train de faire et ne pas se rendre compte que, comme me disait un jour un frère en Christ, le véritable problème c'est que le diable les utilise pour faire ça, dans sa lâcheté et sa bassesse on le connaît déjà, mais quand il va falloir passer à la caisse et assumer les conséquences de ce qui a été fait, lui il sera bien loin en train de se moquer des personnes qu'il a utilisées pour faire ces choses-là et c'est elles qui vont encore en prendre plein pot comme ça a été le cas de cet humoriste. Je dis c'est bien malheureux pour ces personnes-là, elles amusent la galerie avec ça, ne se rendant pas compte de la gravité des actes d'impiété que cela représente et ne se rendant pas compte que le diable les amène à faire ça pour éloigner encore ceux qui les écoutent de la voie droite, de les éloigner de Dieu et je dis que c'est très très grave et que je vous assure que j'aimerais pas être à leur place et me rendre compte un jour que j'ai été complice du diable en faisant ces choses-là. Donc là encore, eh bien s'il y a des humoristes qui écoutent mon propos, qu'ils fassent attention. Le Seigneur Jésus nous invite à toujours veiller sur nos lèvres et à ne rien en laisser sortir qui soit négatif, néfaste, nocif ou qui pourrait faire du mal à autrui et j'ai envie de dire à nous éloigner du mal sous toutes ses formes, comme il est écrit dans le psaume 34 verset 13 à 20, tenir des propos qui vont à l'encontre de la foi ou qui décourageraient ceux qui ont la foi en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit de persévérer dans la démarche de la foi ou qui visent à les en écarter. On comprend là encore que d'une manière ou d'une autre ça ne peut pas être de Dieu et comme je le disais que ça ne vient pas s'inscrire dans une démarche de pureté, de sainteté mais bien d'impiété. Donc là encore soyons vigilants dans les propos que nous tenons et dans les sujets que nous choisissons avant comment dire ça, de commettre des actes inconsidérés sans se rendre compte des conséquences de ces derniers. Alors que le Seigneur Jésus vous envoie ses rayons de lumière, son esprit de lucidité, de discernement et si vous sentez que vous en avez le besoin, n'hésitez pas à le lui demander en prière ainsi qu'à lui adresser donc la prière qui va suivre et que je rajoute ici pour vous en vous souhaitant donc et en vous rappelant ce beau passage biblique qui est aussi l'un de mes préférés, Philippiens 4 verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore.
Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.